restons sur la trajectoire des événements du 17 juillet 2021 à la place des Nations à Genève en Suisse. Il vous souvient que ce jour-là, des Camerounais vivant à l'étranger ont tenté une manifestation malgré l'interdiction des autorités helvétiques. Manifestation durement réprimée. Les images ont défilé à travers le monde. Mais le 26 juillet dernier, nous avons reçu sur Politics une déclaration de soutien au président de la République, déclaration émanant du collectif des Camerounais à l'étranger. Nous en parlons ce matin en donnant la parole à la présidente, à la coordinatrice de ce mouvement, le collectif des Camerounais à l'étranger, Madame Sandrine Ndokmo-Dubos, qui est à Paris. Merci d'être avec nous, Madame Dubos. Bonjour. Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez nous permettre de comprendre le fond, l'engagement, l'organisation de cette entité, le collectif des Camerounais à l'étranger? Monsieur Alegambele, je ne peux commencer cet échange sans vous remercier très sincèrement de l'occasion que vous nous donnez, nous Camerounais de l'étranger, de pouvoir nous exprimer dans un cadre bien adapté, qui plus est à la télévision nationale, sur des sujets d'actualité concernant notre pays. En effet, il y a 3 jours, nous tenons à porter à la connaissance de l'opinion publique nationale, donc de nos compatriotes vivant au Cameroun, et de l'opinion publique internationale, cette déclaration de soutien, et je dirais même de soutien sans réserve au président de la République de notre pays, garant de la Constitution et de nos institutions. Il s'agissait ici pour nous de mettre en lumière notre position émanant d'une vaste concertation, tant désormais le nombre de Camerounais vivant sur les 5 continents est important. C'est d'ailleurs ce qui explique les 8 jours qu'il nous a fallu pour arriver à cette déclaration unanime et commune après notre découverte avec stupéfaction une fois encore de ces malheureux événements que tout le monde a pu voir à Genève et avec comme prétexte la présence du couple présidentiel sur les lieux. Pour en venir à notre collectif proprement dit, il s'agit tout simplement d'un ensemble de Camerounais vivant sur les 5 continents, en Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie, mus par un élan patriotique et respectueux de nos institutions, mais aussi désireux d'apporter une contribution significative au développement de notre pays, au regard des différentes compétences acquises par les uns et les autres dans les pays hôtes. Ce collectif est parti d'un noyau de Camerounais formé en début 2019 où nous avons sollicité dans un premier temps le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à qui incombe l'organisation du défilé du 20 mai pour l'obtention d'un carré afin que nous, Camerounais de l'étranger, puissions participer au défilé qui célèbre la fête de notre unité nationale. Face à cette idée, le ministre a été séduit, le ministre a été séduit, il nous a donné son accord et je tiens d'ailleurs ici à le remercier pour la marque de confiance qu'il nous a donnée car je sais ô combien désormais il suit avec attention les activités des uns et des autres. Et puis, il y a eu l'occasion du grand dialogue national où le président de la République nous a conviés, nous, Camerounais de l'étranger, à venir y participer. Cette occasion nous a permis de nous rassembler et de nous regrouper une fois de plus. Évidemment, Madame Dubos, l'élément déclencheur, c'est ces scènes difficiles à supporter que nous avons tous vécues le 17 juillet dernier. Et la place des Nations à Genève, en réalité, c'est une place dédiée aux manifestations pacifiques. Malheureusement, ce jour-là, il y a eu beaucoup de violence. Et pour vous, c'est indécent, tout ce qu'on a vu. Monsieur Legambele, pour ma part, la semaine du 17 juillet fut une semaine charnière d'un point de vue professionnel. En effet, avec mes collaborateurs, nous avions décidé d'organiser une grosse réunion de travail. Donc, ceci pour vous dire que j'ai travaillé toute la journée de samedi 17 juillet. Et lors de ces travaux, j'ai coupé naturellement mon portable. Et à la sortie de la réunion, vers 18 h par là, je rallume le portable et je vois une horde de messages de nos compatriotes. Je commence à les égrener. Je reçois un appel. Et là, je reçois un appel d'un ami français, parlementaire français de longue date, qui me dit d'un ton moqueur que mes compatriotes ne respectent ni les institutions, ni les décisions prises par les pays hôtes. Là, je me dis que c'est vrai que la veille, l'appel à manifestation de cette poignée de compatriotes avait été interdit, mais ça veut dire que
Je me dis qu'ils se sont peut-être bravés cette interdiction. Donc, c'est comme ça que l'ami en question renchérit et me dit, et je le cite, mais ça doit être un gros bazar chez vous, Sandrine, je plains vos dirigeants. Quand vous recevez une réflexion de telle nature au visage, et que vous savez que pertinemment que c'est une poignée d'individus qui donnent cette image de grand bazar de votre pays aux yeux du monde entier, sincèrement, vous ne pouvez qu'avoir un sentiment de profonde amertume et de consternation. Donc oui, cette manifestation de trop qui de surcroît avait été interdite, ce qui démontre d'ailleurs l'état d'esprit de cette poignée d'individus, de compatriotes, hein. Car quand c'est interdit, c'est interdit. Quand on respecte la loi, même encore, qui plus est quand on est dans un pays étranger. Alors, vous l'avez relevé tout à l'heure, le collectif des Camerounais à l'étranger rassemble des Camerounais qui sont partout à travers le monde, l'Afrique, l'Asie, les Amériques, etc. Et vous décidez d'apporter un soutien sans faille au président de la République dans l'exercice de sa fonction. Alors, quelle est la nature de ce soutien? C'est simplement des déclarations d'intention ou bien vous avez un agenda avec des actions bien précises? Monsieur Alégambélé, votre question me fait sourire. Si je peux me permettre, elle n'a pas lieu d'être. Car pour ma part, c'est juste, ça coule de source, ça va de soi et c'est juste normal. Ce soutien indéfectible au président de la République. En fait, j'ai envie de vous dire que notre premier soutien se matérialise simplement par notre présence. En effet, il ne vous a pas échappé que les Camerounais se sont toujours déplacés massivement, les Camerounais de l'étranger se sont toujours déplacés massivement quand il s'est agi d'accueillir le couple présidentiel lors de son arrivée dans nos différents pays. Malheureusement, depuis 2 ans, la pandémie à coronavirus qui sévit dans le monde ne nous a pas permis de montrer aux yeux de tous cette liesse et la ferveur qui se dégage à la simple présence du couple présidentiel dans nos pays. Donc, les Camerounais de l'étranger sont attachés à leur président et à la première dame et il ne manque aucune occasion de le démontrer. Je peux vous dire aussi que notre soutien sans réserve, c'est notre présence massive dans nos ambassades respectives lors des événements importants pour notre pays. Pour notre cas personnel ici en France, je peux vous dire que notre ambassadeur, son Excellence André Manius Ikoumou, a considérablement œuvré depuis son arrivée au rassemblement de ses compatriotes dans ce qu'il a baptisé la maison commune, donc notre ambassade à Paris. Nous ne manquons aucun événement majeur qu'il entreprend, que ce soit sous le haut patronage du président de la République quand il s'est agi de célébrer notre icône nationale Manu Dibango, ou alors lors de la levée de drapeau à l'occasion de la fête nationale du 20 mai dernier en présence de nos jeunes officiers en formation ici en France. Il vous souvient qu'au sortir du FODIAS en 2017, le forum sur la diaspora, on avait envisagé la création d'un fonds d'investissement qui permettrait aux Camerounais vivant à l'étranger de retour au pays de pouvoir s'intégrer, de pouvoir mener tranquillement des activités à caractère économique. On avait, au plan politique, dans une approche constructive aussi, envisagé la création d'un secrétariat d'État dédié à la diaspora. Une bonne partie de l'opinion pense que la mise en musique, la mise en route de ces deux projets pourrait décanter un tout petit peu la situation, une situation qui est, comme vous pouvez l'imaginer, tendue pour le moment. Bien. En fait, à y regarder de plus près, nous constatons allègrement que le fonds dont il est question ici existe déjà réellement. Puisque quand nous regardons, chacun d'entre nous investit de façon individuelle, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, et je ne parle même pas de l'entrepreneuriat, chacun à son échelle investit individuellement. Donc le fonds d'investissement existe bel et bien, mais il demeure à une échelle personnelle, donc une échelle individuelle. Le fait de créer un qui nous rassemblerait,
qui nous rassemblerait serait, de mon point de vue, très bénéfique sur plusieurs aspects. J'en citerai 3. Il permettra de mieux encadrer les flux conséquents de transfert d'argent que nous faisons de nos pays hôtes vers notre pays. 2. L'adage « seul on peut aller loin, mais ensemble on est plus fort » trouvera ici tout son sens dans la mesure où l'apport de chacun d'entre nous combiné à l'appui de l'État permettra sans aucun doute à booster les projets et nos réalisations. Le collectif des Camerounais à l'étranger, Madame Dubos, quels sont finalement ces chantiers à venir? Monsieur Legambele, vous me demandez quels sont les chantiers futurs des Camerounais de l'étranger. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, c'est tout le temps, c'est sans cesse, c'est sans fin que nous menons des actions, chacun à son niveau, à son rythme, à son échelle. Donc, à l'heure où je vous parle d'ailleurs, ce sont des vacances scolaires pour nos enfants. Il y a beaucoup de parents qui sont allés avec des enfants au Cameroun et qui entreprennent des réalisations sur l'étendue du territoire. Donc, on ne peut pas, quand on échange entre nous, on voit bien que chacun à son niveau et à son échelle a toujours à cœur d'aller au pays et de procéder à une réalisation, que ce soit à titre personnel ou à titre pour un investissement quelconque. Et tout ça participe de booster, de porter notre pays vers l'émergence, comme le veut le président de la République. Merci beaucoup, Madame Sandrine Ndogmo Dubos, coordinatrice du collectif des Camerounais à l'étranger. Merci d'avoir accepté cet échange avec nous depuis Paris. Mesdames, Messieurs, nous parlons dans Politique ce matin de cette déclaration de soutien émanant du collectif des Camerounais à l'étranger, une déclaration signée à Paris le 26 juillet dernier, à la suite des tristes événements que nous avons vécus à la Place des Nations à Genève en Suisse le 17 juillet. Nous essayons de comprendre le sens profond de cette déclaration de soutien avec Madame la coordinatrice. Merci de nous faire confiance, merci de nous suivre. Bonne suite des programmes sur la CRTV.